Je vous fais une petite vidéo parce que ça fait super longtemps que je suis pas venue vous voir et j'ai pas voulu la faire trop préparée parce que je la procrastine depuis plusieurs semaines maintenant. Donc à un moment donné, il faut se lancer. J'ai plein de choses, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai déménagé une nouvelle fois. Je suis en train de revoir mon business model. Je suis en train de revoir l'expertise, la spécialité dans laquelle je veux me lancer. Et tout ça m'a demandé de prendre un certain temps de pause, parce qu'à un moment donné, il faut savoir se recentrer sur soi. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Quand tu sens que dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, qui doit grandir, hein, qui a besoin, que tu désires véritablement changer, mais tu sens que tu es appelé par ça et en même temps, ça demande derrière tellement de changements, tellement de décision à prendre. C'est tellement inconfortable, ne serait-ce que par rapport au regard des autres, par rapport au regard de son conjoint, de sa conjointe, de ses clients, si vous avez des entreprises. Ça demande d'assumer aussi un nouveau statut, ça demande aussi d'assumer que on peut se tromper, on peut lâcher quelque chose qui marche ou que les autres perçoivent comme marché et puis toi tu décides de changer et le changement provoque aussi toujours du chaos. Donc pendant cette période de transition, il y a cette période de creux où tu es un peu perdu, où tu sais que tu as plein de décisions à prendre mais tu sais pas par où commencer, où tu sais que tu vas perdre du chiffre d'affaires, où tu sais que tu vas moins travailler, ou que tu vas prendre de nouvelles habitudes, ou que au contraire tu dois embaucher. C'est pas mon cas aujourd'hui, mais ça peut être aussi une des périodes de transition quand tu veux vraiment passer au niveau suivant de ton entreprise. Et cette partie, elle est super inconfortable et bien souvent, on la squeeze. Bien souvent, on... elle est tellement, ça demande tellement d'inconfort que bien souvent, on préfère renoncer au niveau suivant que de s'y atteler. Et moi, je suis dans cette phase où je sens bien qu'il y a des choses à évoluer, je sens bien que mon discours doit changer, que j'ai autre chose, j'ai envie d'autre chose à partager sur cette chaîne, sur ces réseaux sociaux, et c'est inconfortable en fait. Donc j'ai procrastiné, comme tout le monde, je suis pas surhumaine. Je fais cette vidéo sans l'avoir préparée parce que je voulais que ce soit au plus authentique que je puisse, sans me cacher trop derrière le masque de la perfection, justement. Et je vois bien qu'en ce moment, ce qui me touche le plus, et je m'en rends compte par rapport à mon parcours, par rapport à mes apprentissages, par rapport à tout ce que ouais, tout ce que j'ai vécu ces dernières années, c'est que finalement, la place de la femme dans la société est un sujet qui me touche énormément, et notamment la place de nous en tant que femmes dans notre vie, dans notre parcours professionnel, dans nos entreprises, dans notre capacité à nous rendre visibles, à créer des entreprises ou des carrières extraordinaires où on a tendance à être du côté de la bonne élève, à faire toutes les choses comme il faudrait faire, mais à ne pas vraiment assumer que l'on a cette ambition de créer grand. Et on a tendance à avoir peur d'assumer ça et donc de minimiser ça. Parce que quand on minimise nos ambitions, ça nous permet d'éviter les remarques des gens, ça nous permet d'éviter le jugement, ça nous permet d'éviter de rendre inconfortable des gens qui ne veulent pas parler d'ambition, justement. Ça nous demande
de casser le mythe hein, de la petite fille sage, gentille, parfaite, la petite femme parfaite qui fait tout bien, qui, euh, qui ne dérange personne, qui reste dans son coin, qui est modeste, qui est humble, bref, est là pour faire plaisir à tout le monde, pour harmoniser tout et que tout se passe bien. Parce que quand tu décides d'être ambitieuse, tu décides d'assumer entièrement toutes tes décisions personnelles. Tu décides de d'aller au-delà de ce que les gens perçoivent de toi ou connaissent de toi depuis peut-être toujours. Et tout ça, c'est tellement inconfortable. Et je m'en suis aperçue sur ces dernières années parce que finalement, le moment où j'ai été le plus ambitieuse de toute ma vie, ça a toujours été les moments où j'ai créé des entreprises avec mon mari. Mais je n'avais pas remarqué que c'était parce que j'étais avec mon mari. J'ai toujours été ambitieuse. Mais je m'autorisais à l'être foncièrement quand j'étais avec lui. Et quand, alors, je suis toujours avec lui, mais je parle dans nos entreprises. Hein. Quand j'ai décidé de créer ma propre entreprise en 2020, que donc je ne me cachais plus derrière les talents de mon mari, derrière ses compétences, derrière sa capacité à me soutenir, derrière tout un tas de choses en fait. J'ai décidé foncièrement d'être moi. J'ai décidé que j'allais créer quelque chose pour moi. Et là, j'ai vu ressurgir des blocages que je n'avais pas eus depuis que j'avais 12, 15 ans. Manque de confiance en moi, me rabaisser, ne pas me mettre en avant, une peur démesurée de ce que les gens peuvent penser de moi, de mon expertise, de mes opinions, de ma vision du monde. À, du coup, quand j'ai commencé un petit peu à exprimer ce que moi je voulais véritablement et me confronter à des gens qui ne me comprenaient pas, euh, eh bien, j'ai commencé à réduire mon message, j'ai commencé à me remettre en question, j'ai commencé à me dire que c'était moi qui avais un problème, etc. Et du coup, ça fait 5 ans que je développe une activité qui stagne, pourtant je suis tous les jours, à part ces dernières semaines, mais sinon j'étais quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux. J'ai fait des tonnes d'interviews, de vidéos, de lives. J'ai même réussi à faire mon défi live sur plus de 200 jours quasiment d'affilée. Donc je passe à l'action, je fais des choses, je mets en place des choses, mais, et c'est là où je voulais vous partager ça aussi, ça peut peut-être parler à quelques-unes d'entre vous, c'est que j'ai beau faire des choses, mais avec la notion derrière, l'intention derrière, c'est d'espérer que les gens reconnaissent ma valeur, d'espérer que les gens voient quelles étaient mes compétences, comme quoi j'ai des compétences extraordinaires, d'espérer que les réseaux sociaux vont me rendre plus visible, d'espérer que, bref, il y avait une notion à l'intérieur de moi de je m'exprime, je fais, je me montre, mais avec un voile de j'assume pas complètement qui je suis parce que je lisse un peu mon discours, j'essaye de plaire au maximum de gens et pourtant, ce que je voudrais préciser, c'est que je suis quelqu'un de foncièrement rebelle à l'intérieur de moi, qui refuse de faire comme tout le monde, qui a cette sensation de faire exactement toujours ce que moi je veux. Et la réalité, c'est que dans le fond du fond, pas réellement, pas vraiment. Donc, hein, j'ai dû prendre tout ce temps, presque 2 mois là, pour pouvoir revenir, pour pouvoir reconnecter à qu'est-ce que moi je désire.
c'est quoi moi ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux créer avec mon entreprise? Avec qui je veux travailler moi? Pas pour gagner de l'argent, parce que quand tu travailles pour gagner de l'argent, tu travailles avec tout le monde, n'importe qui, du moment qu'ils ont un portefeuille. Et la réalité, c'est que ça ne marche pas. Et tu te retrouves avec des clients qui ne sont pas alignés avec qui tu es. Tu te retrouves à te dire, putain, alors c'était pas mon cas, mais je l'ai vu dans avec d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Mes clients, c'est que des cons. Bah oui, parce qu'en fait, tu acceptes n'importe qui dans ton, quel que soit le produit que tu vends ou le service. Moi, c'était plutôt, euh, bah en fait, ça parlait à personne. Je restais invisible. Et je mesurais chaque fois ce que j'avais à dire, ou alors je le disais, mais avec tellement de peur, tellement de stress à l'intérieur, de me dire, ils vont me juger, ils vont pas me comprendre, et de me minimiser, de me critiquer à l'intérieur de moi, etc., que oui, certes, j'étais sur les réseaux, oui, certes, je me présentais, j'étais dans l'action, je proposais des choses, des produits, etc. Et pour autant, mon corps tout entier à l'intérieur avait cette sensation de peur, de surtout, il faut pas que les gens m'achètent parce que si jamais ils sont déçus, parce que si jamais je leur fais croire des choses qui vont pas euh, qui vont pas être la réalité pour eux. Enfin bref, je me mettais tellement de barrières à l'intérieur. Et ça, c'était quelque chose que je voulais vous partager pour aujourd'hui. C'est cette notion de je fais tout ce qu'on me dit de faire. Je fais celle qui est parfaite avec vraiment la vraie bonne volonté de la bonne élève, de la petite fille sage, de celle qui veut faire correctement les choses avec ce perfectionnisme interne qui fait en sorte que voilà, tout soit carré, tout soit correct. Mais pour autant, on n'a pas les résultats qu'on veut. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est certainement parce que émotionnellement, tu n'es pas libre. Émotionnellement, tu ne t'autorises pas à briller. Émotionnellement, tu as tellement peur de mal faire, de te faire engueuler comme une petite fille, que les autres disent ou pensent des critiques, des jugements vis-à-vis de toi et que tu as cette sensation interne que si des gens ne sont pas d'accord avec toi, que si des gens te jugent ou te critiquent, c'est que tu es forcément une mauvaise personne, c'est que tu fais pas bien les choses, c'est que tu n'as pas compris, etc. Euh, En fait, c'est une programmation. Depuis des millénaires, nous les femmes notamment, avons été éduquées pour nous occuper du mari, des enfants, du reste du monde, de la famille, mais on n'avait aucune autorisation de faire ce qu'on voulait. Notamment en France, on est libre. On a le droit de travailler sans demander l'autorisation de nos maris que depuis 1942. Donc cette notion d'autorisation interne, elle est tellement ancrée en nous. Nos maris devaient nous autoriser. Même quand on était rebelle, on devait s'imposer et intérieurement. On a ce besoin de validation, d'autorisation bien plus forte que les hommes parce qu'on ne nous a pas appris à prendre des décisions, à les assumer, quoi qu'en pensent les gens. Donc, je vais parler beaucoup de ce sujet grâce à mon programme libre et indépendante que j'ai desservi tout cet été. Ça a fait un vrai shift dans ma tête à me rendre compte que finalement, je ne faisais pas réellement ce que je désirais faire. J'ai énormément d'expertise, de compétences, d'expérience, d'apprentissage autour de tout ce qui est l'entrepreneuriat. J'ai compris tellement les blocages derrière, j'ai compris tellement les enjeux derrière de tout ce qui nous limite, etc.
Mais moi, Sophie Robert, ce que j'aime le plus, du plus, du plus, du plus, ça a toujours été d'être une femme libre et indépendante. Et c'est ce côté un petit peu féministe qui n'est pas contre les hommes, mais qui est plutôt de prendre sa place de femme avec nos qualités, avec notre spécificité, avec notre sensibilité, avec ce qui fait qu'on est des femmes qui avons des dons et des talents complémentaires à ceux des hommes, puisque comme pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme, c'est le complément des deux qui fait qu'on puisse créer la vie. Et pour moi, c'est exactement ça. Et nous, les femmes, on s'est laissé, euh, on n'a pas encore pris complètement et foncièrement notre place de femme et d'assumer qui on est. Donc à partir de maintenant, c'est ce que je vais essayer de faire le plus possible. C'est ce que je vais vous transmettre le plus possible à travers mes programmes, mes accompagnements. Je suis en train de remodeler mon business model pour qu'il me fasse kiffer de fou. Pourquoi il doit me faire kiffer? Parce que quand on est entrepreneur, c'est pour le long terme. Ce n'est pas que pour donner, donner, donner aux autres. Ton entreprise doit te faire kiffer. Ton entreprise est ton moyen d'expression. Ton entreprise est ton moyen de croître à titre personnel pour faire croître ton entreprise. Donc, c'est tellement plus une entreprise, c'est tellement plus que juste un business pour gagner du fric et en même temps, mais c'est tellement important de vouloir gagner de l'argent et j'aurais jamais dit ça avant, mais parce que j'aurais eu honte de dire ça, mais c'est la réalité basique, c'est juste du bon sens. Tu as besoin d'aimer gagner de l'argent pour pouvoir développer ton entreprise, pour pouvoir créer la vie que tu désires, pour pouvoir nourrir tes propres valeurs, tes causes, tes désirs, ce qui te tient profondément à cœur. Et, euh, et, et il te faut à la fois l'argent, l'entreprise, l'indépendance, la liberté émotionnelle. Donc c'est ce dont je vais vous parler à partir de maintenant. Je vais vous laisser sur ce live, sur cette vidéo du coup improvisée. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Je vais créer une chaîne YouTube qui va s'appeler Libre et Indépendante. Je vais garder ma chaîne YouTube Business Mon Amour pour l'entrepreneuriat parce que je ne suis pas contre les hommes. Au contraire, tout ce que nous, en tant que femmes, on comprend de notre sensibilité, des émotions, du comportement humain, etc., de la psychologie, eh bien tout ça va servir forcément aux hommes. Et c'est la complémentarité de tous nos savoirs qui fait qu'on crée des choses extraordinaires. Donc abonnez-vous, partagez un maximum et je vous reviens très très vite.